Chers amis, dans le cadre des cours sur la Ishtadlout, la Emouna, il y a un point qui est intéressant et qui est important. Ça veut savoir essayer dans la vie de ne pas fermer trop de portes. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit « moi je resterai que ce métier, et que ce métier, et j'accepterai jamais rien d'autre, et si quelqu'un va m'offrir un cadeau, je refuserai, et si ceci, et si cela », si vous fermez trop de portes, eh bien, vous aurez du mal à pouvoir réussir à avoir une bonne parnassa en cachant le miracle. Hachem, il a plein de façons de pouvoir vous envoyer votre parnassa. Hachem, il dit, toi, dans ton domaine, tu peux travailler 3 heures et avoir les 10 000 euros que tu as besoin par mois. D'accord. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est dans ces 3 heures de travail qu'Hachem il va t'envoyer. Peut-être qu'Hachem il t'enverra de façon un petit peu extérieure. Une petite prime par là, un petit bonus par là, un petit quelque chose par là. Si tu fermes toutes les portes, tu dis non, moi je suis carré, moi c'est que le chèque que je reçois chaque mois que je veux recevoir. Bon, tu es d'accord que si ce chèque-là, pour le même nombre d'heures, et alors que ça fait des années que dans ton chèque tu reçois 3 000 euros par mois, tu es d'accord que si un jour il n'y a plus écrit 3 000, il y a écrit 20 000, ça sera un grand miracle. Donc ne ferme pas les portes. Dis-toi, si un jour ils veulent me donner une prime, si un jour mon patron il veut me donner autre chose, si un jour on veut me proposer un poste qui est un peu mieux payé, laisse des portes ouvertes pour laisser à Kadosh Baruch Hu la possibilité de te donner la bracha. Hachem il veut que tu fasses une ishtadlout, après il t'envoie la bracha pas forcément là où tu pensais. Il peut t'envoyer la bracha par 10 000 façons possibles et imaginables. Toi juste, ne ferme pas trop les portes. Moi j'aimerais continuer un petit peu et vous dire. Le Rav Dessler dit qu'il faut faire très très attention. Quelquefois il y a des gens qui veulent diminuer un petit peu la ishtadlout qu'ils doivent faire par simple paresse. Ça veut dire quoi? La personne, elle se dit, moi, je travaillais comme un fou. Maintenant, j'ai écouté les cours du Rav Cohen Hardy dans lequel il dit que quelquefois, on peut travailler 1 heure par jour, avoir suffisamment. Donc moi, j'ai travaillé 1 heure par jour et j'espère que j'aurai. Mais pas parce qu'il a de la émouna, parce qu'il est paresseux. Alors, si jamais la paresse, c'est une bonne excuse, un bon prétexte pour travailler moins, eh bien ça, dit le Rav Dessler, ça ne marchera pas. Dans cette heure-là, tu ne gagneras rien du tout. Si cette heure-là, c'est 1 heure qui provient de la Emouna, tu as de la Emouna que ça suffit 1 heure, et comme ça le reste du temps tu pourras t'occuper à faire des bonnes choses, encore meilleures que ta parnassa, alors là ça marchera. Si on a bien écouté les cours la fois précédente. Mais si c'est qu'un alibi tout ça, une façon de pouvoir dire, moi c'est bon, maintenant je peux être paresseux, passer ma journée, mes semaines entières à être farnienne, à me reposer, et puis voilà, j'ai travaillé ma petite heure annuelle. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Il faut bien comprendre une chose. On avait expliqué. Le but de la Ishtadlout, entre autres, c'est que l'homme ne soit pas passif, que l'homme ne soit pas oisif, qu'il ne soit pas en ennui sans arrêt. On avait dit lorsque l'homme s'ennuie, il faute. Donc il faut que l'homme ne s'ennuie pas. C'est pour ça qu'Hachem a dit à l'homme, travaille, 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 travaille. Maintenant, si la personne, elle se sert de la Emouna pour profiter et essayer d'être oisive, eh bien, elle a tout perdu. Le but de la Ishtadlout, c'est de ne pas être au repos sans arrêt, c'est d'être actif. Si toi tu dis, ah d'accord, alors moi je vais pas avoir besoin de faire de Ishtadlout pour rester passif, ben t'es à côté de la plaque. Le but de la Ishtadlout, c'est de ne pas être passif. Et toi tu veux ne pas faire de Ishtadlout pour être passif, parce que tu es un fainéant. Ça ne marchera pas. Si jamais moi, de toute façon je ne serai pas passif, parce que moi je veux travailler qu'1 heure pour le reste du temps, faire des mitzvot d'un endroit à un autre, etc. Et tu dis à Torah, machin. Là ça pourra marcher. Toi la raison pour laquelle tu diminues, c'est parce que tu as de la Emouna. Donc diminuer parce qu'on a de la Emouna, ça marche, ça marchera. Mais si tu diminues ta Ishtadlout parce que tu es un fainéant, ça ne marchera pas. Bon, pour vous expliquer ça un tout petit peu mieux, on a un principe. C'est que l'homme qui est Botéar Hachem, qui a de la Emouna en Hachem, la Emouna c'est en soi une raison pour donner à l'homme la réussite. Ainsi qu'il y a écrit Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem Vayashem Yiftacho. Heureux soit l'homme qui fait confiance en Hachem, qui se repose sur Hachem, et Hachem lui montre qu'il a eu raison de lui faire confiance. Ça veut dire, dit Srazal, que quand je fais confiance en Hachem, Hachem me montre que tu as eu raison de me faire confiance, tu vas voir, je vais te donner une grande réussite. Ça veut dire que plus l'homme a de la Emouna, plus il va réussir. La Emouna en soi, c'est une réussite. Très bien. Maintenant écoutez bien. L'homme, que se passe-t-il avec lui? L'homme, il vient se voir lui-même, et il dit, moi je suis fainéant, donc je vais moins travailler, et c'est pas grave, le Rav il a dit 1 heure par jour, ça suffit. Donc moi j'ai moins travaillé, et puis je vais réussir. C'est complètement faux. Pourquoi? Quand l'homme, alors que jusqu'à présent il travaillait 10 heures par jour, maintenant il va travailler 7 heures par jour, parce qu'il a de la Emouna, qu'est-ce qui va compenser maintenant sa réussite? Il y a quand même 3 heures par jour de moins qu'il travaille. Qu'est-ce qui va compenser ça? Eh bien ça c'est Emouna.
C'est-à-dire que sa émouna en soi, elle va dire écoute l'Aziz, bien que tu travailles moins, mais comme tu es Ma'amin, tu as une raison supplémentaire d'avoir de la réussite, tu auras ta réussite. Ce qui va remplacer maintenant le manque d'activité, ça va être ta émouna. Ça marchera très bien. Mais si par contre l'homme dit moi je travaille moins, et puis c'est pas que je compense ça par de la émouna, je compense ça par de la hatzlout, par de la fainéantise. Alors d'où tu vas avoir la réussite? Ce qu'en général t'apporte la réussite quand tu travailles moins, c'est parce que tu travailles moins parce que tu as de la émouna, et la émouna en soi c'est une façon de réussir. C'est une raison de réussir. Mais si tu n'as ni l'un ni l'autre, ni tu travailles, ni en plus tu mets de la émouna pour compenser ça, bien sûr que tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de savoir que pour pouvoir se permettre de restreindre un petit peu le nombre d'heures de Ishtadlout qu'on fait, le niveau de Ishtadlout qu'on fait, il faut que ça provienne d'une émouna très forte et très puissante et sûrement pas de fainéantise. Voilà, Kolto mes chers amis, on continue la prochaine fois à Bezrat Hashem. Merci de votre attention.